Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le psaume 34, le verset 2. Mais avant la lecture, nous chantons à la gloire du Seigneur ces paroles évangéliques d'appel et de vocation. Venez au Sauveur qui vous aime, venez, il a brisé vos fermes, il veut vous recevoir lui-même, ses bras vous sont ouverts. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Oh, quel beau jour, oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui es le maître de toutes choses et qui accomplis ce que tu veux. Par ta parole, réjouis et affermis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Psaume 34, verset 2. Là, il est écrit « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Amen. Ici, le psalmiste est en train de prononcer des paroles d'engagement. Et il est vrai qu'au moment où il le dit, son cœur est rempli de volonté de bénir l'Éternel et de proclamer de sa bouche sa bonté. Mais, à bien observer, on peut également penser que c'est la joie qui l'anime, qu'il pousse à ainsi s'exprimer. Puis-je bénir l'Éternel en tout temps? C'est cela le défi de ma vie. Mon frère et ma sœur, Dieu qui nous a donné le temps a également fait en sorte que ce temps soit rempli d'un certain nombre de choses naturelles, comme respirer, comme manger, comme boire, comme parler, comme marcher. Et en général, la saveur du temps peut varier dans nos bouches ou dans nos cœurs en fonction des situations que nous traversons. Si nous sommes en difficulté, on parlera alors des temps mauvais. Et les temps mauvais ne peuvent pas être pour celui qui les passe des temps joyeux, des temps de satisfaction, à moins qu'on ne puisse s'élever au-dessus de certaines considérations et revenir à l'essentiel, au cœur de notre être, à la présence de Dieu, la présence effective de Dieu, laquelle présence peut donc nous rendre capables, que nous soyons en prison, que nous soyons malades, ou que nous ayons échoué dans tel ou tel défi. Oui, la présence de Dieu qui peut rendre donc ceux qui croient en lui capables d'être joyeux et apaisés, quelle que soit la situation qu'on vit. Mon frère et ma sœur, je veux te parler du temps, je veux me parler du temps. Et ma prière est que
nous puissions faire de tous nos temps des temps pour Dieu. Faire de tous nos temps des temps pour Dieu. Car c'est en sa présence et dans notre conscience de sa présence que notre bonheur se trouve. Qu'il bénisse sa parole et qu'il nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je regarde le temps, dans le passé et dans le présent, et je voudrais anticiper sur lui dans le futur. Je veux pouvoir te bénir tout le temps, reconnaître ta bonté en tout. Seigneur, je te prie, rends-moi capable de le faire, en mourant pleinement en moi-même et en renaissant en toi, en mourant dans ce que le monde me présente et en ne vivant que par toi. Entre tes mains, l'orphelin, le veuf, la veuve, entre tes mains, le prisonnier, entre tes mains, Seigneur, le malade, entre tes mains, chacune de nos familles. Je veux te prier, Seigneur, de penser à ton Église en cette saison, qu'elle puisse, en toutes circonstances, reconnaître ta bonté. Qu'elle soit réelle, cette Église, et que tu sois vive dans son cœur. Manifeste ta grandeur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.